là, je suis avec Jean-Jacques Olivares. Salut Jean-Jacques. Bonjour. Alors, juste pour savoir pourquoi avoir fusionné avec EasyPest. Alors, donc, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le domaine de la formation. Je suis un ancien prof de lycée agricole. Et puis, arrivé l'âge de la retraite, tout simplement. Et on s'est rencontré avec Romain Lasseur et Christine. On a sympathisé et j'ai trouvé que leur démarche était, intellectuelle était très intéressante. Comme moi aussi j'ai un établissement horticole, c'était pour moi une bonne continuité. Voilà. Donc je vais essayer au mieux d'apporter mon savoir de 40 années d'expérience avec une équipe de jeunes qui est très compétente et avec qui je m'entends très bien. Voilà. Parce que justement, parle-nous un peu d'Idée de Jardin. C'est quoi comme entreprise Alors, exactement? idée de jardin, le nom, déjà idée de jardin, on m'a toujours dit que j'avais des idées. Je suis une machine à idées. C'est une idée pousse. J'en ai tout le temps, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. De tout petit, au collège, j'ai eu l'idée de monter un club nature pour refaire les espaces verts du collège Henri Barnier à Marseille, déjà. Après, j'ai eu l'idée de faire un parcours de mini-golf sur le monde végétal, qu'on appelle le fleurogolf, sur 1 hectare, et qui drainait en 230 centres aérés et écoles, qui venaient apprendre les plantes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai horreur de m'ennuyer dans la vie. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait le tour d'un sujet, eh bien, j'ai envie d'en découvrir un autre. Par exemple, bon, le côté phytosanitaire, ça faisait plus de 30 ans que j'étais dedans. Quand j'ai découvert la filière de l'hygiène publique et privée, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, à la différence du phyto, ou quand on traite un champ de blé ou 1 hectare de vigne, par exemple, eh bien, on dit que tout est réglementé. On met 3 kilos de produits, mettons, à l'hectare, mais le blé, il ne bouge pas. Ok. Hein. Quand on doit traiter des rats, par exemple, eh bien, on ne sait pas la quantité de rats qu'il y a. Donc il y a un côté chasseur qui est vachement intéressant. Il y a aussi une approche sociale très intéressante parce qu'on travaille toujours avec des gens qui sont en détresse parce qu'ils ont ou des attaques de punaises de lit ou Ouais, de blattes, victime de tout ça. nuisibles. Ouais. Donc c'est ce côté humain qui est intéressant. Et puis il y a le côté aussi, ce qu'on appelle, nous, dans le métier, la lutte intégrée. Il y a le côté intelligence de la stratégie de lutte, où on associe tous les moyens mécaniques, physiques, en plus des moyens chimiques aussi. Donc voilà, donc c'est un nouveau challenge. Donc ça fait maintenant 10 ans qu'on fait le certibiocide, enfin que je fais le certibiocide. Donc ça tombait bien, quoi. On associe nos compétences et puis on va essayer de, voilà, des projets, plein de projets. Comme ici, il y a une structure horticole, on va essayer de faire un peu de recherche appliquée. On va essayer de faire de la mise en situation. Parce que souvent, les gens qui traitent, encore dernièrement, j'ai un stagiaire qui est venu et il me dit à quelle heure ça finit la formation. Je lui dis bah, vers 17h. Il me dit ça va parce que je dois aller faire un traitement de punaise de lit sur Aix. Et il me dit dans la foulée, t'as pas une photo de punaise de lit? Je dis comment ça? Tu sais pas ce que c'est? Son patron m'a envoyé traiter la punaise de lit. Il n'avait jamais vu une punaise de lit de sa vie. Sans connaissance. C'est dingue. Alors on en est un petit peu là dans la filière. Ça s'explique. Faut pas, je critique pas les gens, mais on en est. C'est une filière qui est toute nouvelle, qui jusqu'en 2015 était couverte par le ministère de l'Agriculture. Donc il n'y a pas de formation. Il n'y a toujours pas de formation, on va dire métier sur ce métier-là. Ce qui fait que tous les gens qui viennent dans l'hygiène sont des autodidactes. Ils n'ont pas de formation en biologie, Ouais. ils n'ont pas de formation technique ne fût-ce que sur la protection, hein, sur les équipements de protection individuelle, et donc encore moins sur la stratégie de lutte, les choix à faire. Donc d'où l'importance de Voilà. proposer des formations. Et est-ce que justement c'est utile d'avoir des formations dans le sud de la France? Enfin, le cadre y joue beaucoup. Alors, c'est vrai qu'en fonction des régions, il y a des particularités, c'est vrai, hein. Parce que, bah, tout simplement, les nuisibles, comme les moustiques par exemple, n'évoluent pas pareil en Haute-Normandie qu'en Camargue, évidemment. Ouais. Hein. Parce que les conditions agroclimatologiques sont différentes à chaque fois. Mais c'est surtout le fait d'avoir une structure où on puisse faire de la mise en situation. Et ça, c'est valable également dans le monde du jardin, hein, dans le phyto, c'est-à-dire le fait d'aller jusqu'au geste technique, c'est très important pour les stagiaires,
parce que ça leur permet de toucher du doigt la réalité du métier. Hein. Ok. Ne fût-ce que, c'est tout bête, hein, mais quand tu remplis un pulvérisateur, hein, est-ce qu'on met l'eau d'abord ou est-ce qu'on met le produit d'abord? C'est tout bête quand on le fait. Hein. Ben, le fait de faire l'exercice, ben, ça permet de voir qu'à un moment donné, ben, on peut se polluer les mains. On peut avoir un problème de mélange de la matière active parce qu'on s'est mal pris. On peut aussi éclabousser le voisin. Donc c'est un métier où dès qu'on fait un petit peu de pratique, c'est beaucoup plus parlant. Hein. Par exemple, quand on parle de destruction d'un nid de frelon, quand on manipule une perche, c'est bien de le faire en théorie, mais c'est bien aussi de la déployer à la perche. Et donc là, c'est en fait, 25 le cadre ici, ça va permettre de faire un peu de pratique. Ça va permettre d'être. Ça va permettre de. Moi, j'appelle ça les formations action. Dans une autre vie, j'étais prof à l'île de la Réunion et mes élèves étaient des ados. Et les ados, leurs parents étaient souvent des agriculteurs qui habitaient dans la montagne. Et c'était pour eux, le lycée agricole, une première expérience de vie commune. Ils découvraient. Bon. Et j'avais bien vu que des cours de 4 heures, ça les gonflait. Parce que c'était pas leur... Ben, ce que je faisais un cours de 2 heures sur un thème. Et on allait faire... Mettons, je faisais 2 heures sur le bouturage, ou la multiplication. Et on allait sur le terrain La faire pratique après. Et ça rentrait vachement plus vite. Ils appréciaient, non seulement ils appréciaient, mais ils avaient fait le geste. Ils s'étaient aperçus à quel niveau il faut faire la coupe, comment biseauter la bouture, comment on appelle ça habiller la bouture, enlever les feuilles du bas. Donc quand on le fait manuellement, ben, ça reste. Voilà. Ok. Est-ce que tu vas participer aux formations aussi, du coup, ici? Alors moi je suis en fait ce qu'on est en train de faire. Là on est dans la phase mise en place, ça fait 3 mois. Donc on essaye de Structurer. de parfaire la fusion. Hein. Et ensuite on va mettre en place un programme d'action et auquel je participerai, où j'essaierai d'apporter Ton expertise. ma partie, on va dire, technique, mes connaissances. Ça fait 40 ans que je suis dans le métier. J'ai commencé à travailler au Comité national de l'horticulture, j'ai travaillé dans le sud-ouest de la France, j'ai travaillé en Outre-mer. Donc je connais pas mal de gens et on va essayer de faire fonctionner le réseau, on va dire, pour essayer de... Là, par exemple, je viens de sortir un guide sur la gestion de l'activité 3D, parce qu'il y a une grosse carence de connaissances dans la manière, par exemple, de faire un devis justifié. Les gens, ils font des devis, tu leur poses la question, combien tu prends, toi, pour un nid de frelons? Ils te disent, 80 €. Ils n'expliquent pas forcément pourquoi. Et si il y a un nid de frelons à la Pointe-Rouge, de l'autre côté de Marseille, il y a 80 €. 80 € à Salon de Provence et à la Pointe-Rouge, pareil, c'est le même prix. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu de formation, comme quoi dans un devis, on doit inclure non seulement la prestation, mais les frais de déplacement, mais les locations de matériel, mais tout ce qui... Si tu dois revenir, par exemple, il faut le provisionner. Et cette formation économique, ils ne l'ont pas du tout. Et donc là, moi, je suis conseiller de gestion de formation. Donc je vais essayer d'apporter l'expérience que j'ai connue dans le monde agricole et horticole pour la 3D. Et on va essayer de le vulgariser. Demain, peut-être que ce sera... Hier soir, quand on parlait d'interprofession, hein, je pense que l'avenir du métier n'est pas dans un secteur. Parce que quand on parle de dératisation ou de déblatisation, un hôpital qui a des rats ou des souris n'a pas la même problématique qu'un particulier. Un particulier. Donc évidemment, il faut que, or pour l'instant, le mec qui passe son certidocide, il peut faire les deux. Il peut aller traiter un hôpital, un bloc opératoire, il peut aller traiter le kebab du quartier. Hein. Moi je pense qu'il faut mettre autour de la table les grandes filières dans des commissions verticales, j'appelle ça des commissions verticales, où on va aborder les caractéristiques de chaque filière, par exemple le monde hospitalier, le monde de la restauration, les collectivités territoriales, le grand public, hein, c'est des grands domaines, qui ont par exemple les hôtels-restaurants, ils reçoivent du public à titre payant. Ils ont, si tu veux, une autre problématique, notamment avec la Pinazzelli, on le voit bien, que, si tu veux, une mairie. Bien sûr. Hein, bon. Et ensuite, faire des commissions horizontales
où on va par exemple traiter de problèmes communs à tout le monde. Par exemple, les matières actives rotondicides, hein, les anticoagulants. Hein. Ça va toucher tout le monde. Donc, mais on va faire les commissions horizontales, ben, il y aura un représentant de chaque filière qui sera autour de la table et qui pourra s'exprimer. Mettons, le monde hospitalier va dire, ben, moi je ne peux pas mettre... je peux pas mettre d'anticoagulants, je peux mettre que des anticalcémiants parce que les anticoagulants, enfin, tu vas avoir peut-être les mairies qui disent ben, nous on a un problème, on ne peut pas laisser de poison dans les parcs publics, on voudrait davantage accentuer la recherche sur les pièges mécaniques, par exemple, les pièges d'écrasement. Bon. Mais tout ça, ça va faire un pool de compétences, si tu veux, mais qui prendront en compte les particularités de chacun. Or, il faut bien le dire, à l'heure actuelle, et c'est un peu pareil que le monde agricole il y a 40 ans, 50 ans, ce sont les fournisseurs qui ont le savoir-faire technique. Ok. Donc, c'est eux qui font le transfert. Un jeune qui s'installe, il passe son certidocile, on lui dit, il y a une mairie qui l'appelle et qui dit, voilà, on a un appel d'offres pour dératiser le gymnase. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il va voir le fournisseur, il dit, voilà, j'ai un gymnase, qu'est-ce que tu me proposes? Et c'est le fournisseur, si le fournisseur, c'est bonne guerre. S'il a 10 palettes d'anticoagulants, il va lui dire, ben, tu mets ça. Parce qu'il a de la cam avant, tu comprends? Ouais. Alors que l'idée, c'est de dire, ben voilà, on va former les gens pour qu'ils choisissent le produit intelligent et qu'ils choisissent la démarche intelligente qui correspond En fonction de la problématique. Tu comprends? Ouais. Qu'ils comprennent. Et en phyto, maintenant, on fait ça. En phyto, avant, moi j'ai fait un lycée agricole en 1976, on nous demandait d'apprendre par cœur 200 produits. 200 produits. Donc tu as un gros bagage de connaissances. Ouais. Donc, on passait devant un jury d'examen, il y avait un agriculteur et un professeur. Il nous disait, voilà, le milieu de la vigne, qu'est-ce que tu mets comme produit? Et il fallait sortir le produit. Maintenant, c'est l'inverse, 50 ans après, on ne met surtout pas de produit. Okay. On doit donner les solutions pour éviter d'en mettre. On a enfin compris qu'il valait mieux agir pour éviter que la maladie s'installe que systématiquement. Sûr, ouais. Alors à l'époque, on faisait du traitement préventif avec des produits curatifs. Un petit peu comme on le faisait il n'y a pas si longtemps de ça pour les rats. Pour les rats, on faisait un passage tous les mois ou tous les 3 mois et on mettait des poisons. Rat ou pas rat. On se disait pas par où ils peuvent passer, est-ce qu'il y a l'hygiène suffisante pour qu'ils ne viennent pas. On mettait de la mort au rat, hein, en gros. Bon, maintenant, on se dit, il faut qu'on fasse le maximum pour que le local soit étanche. Donc, il existe des produits, il existe des mastiques, il existe des toiles émaillées, il existe des pièges de détection, il existe des caméras de surveillance. On fait tout pour connaître un petit peu sa manière de fonctionner. D'accord? Et on agit là-dessus. Si on s'aperçoit qu'il y a un rat qui malgré tout est rentré, c'est qu'il est rentré quelque part. Donc on va chercher. Le cœur du problème. Alors qu'avant, on voyait des crottes, on mettait du poison. Alors le problème aussi, c'est que le rat, prenons l'exemple du rat, on s'est aperçu que le rat avait une intelligence assez développée et qu'il associait souvent la mortalité de ses congénères avec le produit. Même le rat, le dernier exemple en date qui a montré l'association de raisonnement, dans une jardinerie, les anticoagulants ne marchaient pas. Et en mettant des caméras, ils se sont aperçus que les rats, ils sélectionnaient dans le magasin la bouffe pour chat, riche en vitamine D, qui est l'antidote des anticoagulants. Et ils avaient associé le fait que s'ils mangeaient avant de la bouffe pour chat, les autres trucs ne les atteignaient pas. Okay. Donc ça prouve bien, c'est un petit peu comme si nous, on se dit tous les matins, tiens, je prends Doliprane, au cas où j'ai mal à la tête. Mon œil, le Doliprane ne fait plus rien. Voilà. En fait, voilà, c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où c'est intéressant de travailler avec une équipe. Alors, pour moi, par rapport à Easy, ce qui me change la vie et qui est très agréable, c'est que je travaille dans une équipe. Parce que tu as toujours travaillé tout seul avant? J'ai toujours été tout seul de ma vie à travailler, ou avec des employés, mais j'ai jamais eu ce travail d'équipe. Aussi, au début de carrière, quand j'étais au Comité national de l'horticulture, mais autrement, je suis entrepreneur depuis toujours, quoi.
Et donc, tu es tout seul. Là, c'est intéressant. Mais du coup, ouais, tu vendais aussi du coup des Oui, plantes mais je continue mon activité de production à de côté. plantes aromatiques. À côté, alors ça, c'est plutôt pour une activité pour ma femme. On fait de la distillation de plantes aromatiques. Ok. On fabrique des hydrolats. Un hydrolat, c'est de l'eau, en fait, et dedans, il y a entre 10 et 15% d'huile essentielle. On obtient par distillation, avec un alambic. Hein. Alors, pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, on est dans une région où les plantes aromatiques poussent très bien. Et, et chaque plante aromatique a des molécules qui ont des vertus. Alors, ça va des vertus, mettons, insecticides, comme la sarriette, hein, qui a un effet, mettons, sur les punaises ou d'autres insectes, a des vertus de bien-être, hein, pour la peau, par exemple pour l'eczéma, ou apaisante pour le sommeil et tout ça. Donc là, c'est plutôt ma femme qui s'occupe de ça. Donc tu utilises les plantes pour en fait en créer Voilà. des remèdes. Moi, en autre activité, je suis plutôt, je fais du coaching d'entreprise au niveau, vu que j'ai des idées des jardins. On fait appel souvent à moi pour quand les gens ne savent pas trop quoi faire. Là, en ce moment, je suis sur un projet de permaculture pour un IME. Une IME, c'est un institut médico-éducatif où il y a des handicapés de tout âge, de la maternelle aux gens en fin de vie. Ils m'ont demandé de créer un pôle sur 3000 m², donc c'est assez grand, où à la fois ils vont produire des légumes, ils vont produire des fleurs, ils vont fabriquer des savons, ils vont fabriquer. J'intègre dedans un jeu de loi sur le monde végétal pour que les enfants apprennent en s'amusant. Ouais, de manière Voilà. ludique. Quoi. Donc moi, l'année dernière, j'ai relooké la faculté du Pharo à Marseille au niveau végétal pour donner un peu plus de. Parce que le végétal est très important dans la vie. Hein, le slogan du Comité national de l'horticulture à l'époque, il y a 50 ans, c'était une fleur, une plante, un arbre, ça embellit la vie. Et c'est vrai, si on nous retirait les plantes, on serait bien malheureux. Plus de vivre. Hein, et parce que ça fait partie et l'extérieur, moi je l'ai vu, maintenant, ça fait maintenant 50 ans que je suis dans le boulot. On est passé de l'espace extérieur qui était au départ vivrier, hein, c'est-à-dire qu'on faisait. Les gens, ils avaient une maison puis un carré de potager. Ils avaient un carré de potager pour des raisons de bouffe. Hein, ils produisaient leurs tomates, leurs pommes de terre et tout ça. Et c'est devenu, en 50 ans, une pièce extérieure, au même titre que le salon, là, la chambre. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on décore une chambre, par exemple, eh ben, on regarde le sol qu'on va mettre, on regarde les tapisseries qu'on va mettre, on va voir les tableaux qu'on va mettre, on va voir le meuble qu'on va mettre. Le jardin, Eh bien, c'est pareil. on Ouais. fait pareil. Bien Maintenant, sûr. on regarde le barbecue, le dallage, la pergola, les végétaux, Piscine. la piscine, le spa. Donc ça dépend vraiment. Bon, c'est vrai que ça dépend des moyens des gens, Et de l'environnement dans lequel tu es mais aussi. ça dépend Bien aussi sûr. des goûts. Il y a des Ouais, gens qui des n'aiment pas le goûts. potager, par exemple. Puis il y a des gens qui vont adorer, mettons, les plantes aquatiques. Donc il faudra prévoir un bassin. Voilà. Ok. Voilà, c'est une autre démarche. Bah, je te remercie Jean-Jacques. Ok.